Avec l'âge, il y a une pensée que vous devriez abandonner en premier lieu, c'est l'idée que vos enfants s'occuperont de vous en vieillissant. De toute façon, je les ai élevés, ils s'occuperont de moi. Si vous pensez ainsi, abandonnez cette idée dès maintenant. Contrairement au passé, où l'harmonie entre les générations était évidente, nous vivons désormais à l'ère des familles nucléaires. Je dois vivre ma propre vie seule. C'est seulement ainsi, avec le temps, que les enfants pourront continuer à aimer leurs parents. Peut-être qu'il y a eu des personnes comme cela lors du Nouvel An dernier. Ils ont vu le fils du voisin venir leur rendre visite, acheter des côtes pour eux et les emmener en pique-nique, tandis qu'ils pensaient, mon fils aîné ne m'a rien acheté? Ou ma fille cadette ne m'a-t-elle rien offert? Mais ensuite, ils ne reçoivent aucun soin de la part de leurs enfants et se sentent déçus. Si vous reprochez à vos enfants, ils se sentiront mal à l'aise et vous éviteront. Cela ne se produit pas seulement un jour ou deux. Si vous voulez manger des côtes, achetez-les avec votre propre argent. Le désir de manger des côtes n'est connu que de vous, et les enfants ne peuvent pas le deviner. Nous vivons à une époque où les gens peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Mais lorsque la plupart des gens planifient leur vie, ils pensent qu'à 20 ans, ils iront à l'université, trouveront un emploi, à 30 ans, ils travailleront dur pour gagner de l'argent et se marieront, à 40 et 50 ans, ils élèveront des enfants, et à 60 ans, ils auront accompli leur plan de vie. En particulier, actuellement en Corée du Sud, parmi les personnes de plus de 60 ans, très peu ont un plan de vie établi pour les 40 dernières années. Il y a une chanson que vous avez peut-être entendue, amusez-vous pendant votre jeunesse, car en vieillissant, vous ne pourrez plus vous amuser. Cette chanson est née dans les années 1950, lorsque l'espérance de vie moyenne était de 46 ans. À l'époque, il y avait très peu de personnes de plus de 60 ans dans le village. À cette époque, il était difficile d'atteindre 60 ans, donc les gens pensaient souvent qu'ils devaient s'amuser pendant leur jeunesse avant de mourir. Cependant, aujourd'hui, il semble que nous devions chanter à nouveau cette chanson, amusez-vous en vieillissant, car maintenant beaucoup de gens vivent au-delà de 60 et 70 ans. Nous, qui avons 60 ans, avons élevé nos enfants et terminé notre travail, nous recevons maintenant un congé dans la vie. Nous nous demandons si nous allons rester à la maison à regarder la télévision ou si nous allons voyager et faire des choses que nous n'avons pas encore faites. Au fil du temps, nous déciderons si nous voulons vivre une vie joyeuse ou non. Lorsque nous quitterons ce monde, partirons-nous heureux ou resterons-nous assis à reprocher à nos enfants de ne pas s'occuper de nous? Cela créera une vie à un niveau totalement différent. Donc, en regardant notre vie, nous devons réfléchir à ce qu'il reste de 20 ans ou 30 ans. En entrant dans la phase de la vieillesse après 60 ans, nous devrons faire face à de nombreux problèmes différents. L'un des problèmes les plus difficiles est le conflit avec les enfants adultes. J'ai beaucoup donné pour vous, alors que m'avez-vous donné? Ce sentiment désagréable persiste. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, les enfants vivent aussi de manière très difficile. Ils doivent payer leur appartement, envoyer leurs enfants à des cours particuliers, régler les factures d'électricité et d'eau, acheter de la nourriture et bien d'autres choses. Les salaires restent constants mais les prix augmentent. Ils doivent également payer l'essence s'ils se déplacent en voiture, et si quelqu'un dans la famille tombe malade, les frais médicaux seront également très élevés. En réalité, même vivre est difficile, alors peut-on s'occuper de ses parents à long terme? C'est vraiment compliqué. Peut-être que nous devons maintenant penser que s'attendre à ce que les enfants s'occupent de nous devient également irréaliste. Aux États-Unis, la répartition des biens entre les couples est généralement de 30% d'actifs immobiliers, comme des maisons, et 70% d'actifs liquides, argent et actifs financiers. Ils dépensent 70% de leurs actifs financiers avant de mourir. Cependant, au Japon, généralement 90% des biens sont des maisons et seulement 10% sont des actifs financiers. Donc, même si vous voulez faire quelque chose, vous ne pouvez pas dépenser. Vous n'avez qu'une maison pour vivre. Mais il y a un problème ici. Actuellement,
Les personnes dans la cinquantaine et la soixantaine vivent souvent jusqu'à 90 ou 100 ans. Lorsque vous décédez et laissez votre maison à vos enfants, ils auront 70 ou 80 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Ça n'a peut-être pas beaucoup de sens. Il pourrait être préférable de vendre la maison, de bien manger, de sortir et parfois de donner un peu d'argent de poche à vos enfants. Vivre ainsi est mieux que de garder la maison, puis de devoir lutter plus tard à cause des droits de succession et des documents de propriété. Donc, abandonnez votre avidité. Abandonnez les attentes vis-à-vis de vos enfants. Le simple fait de vouloir laisser une maison à vos enfants sans vivre pour vous-même est une pensée dépassée. Si vous avez environ 4 cents à 500 millions de yens, déménagez dans une maison plus petite d'une valeur de 200 millions de yens et laissez 300 millions de yens à la banque. Vous pouvez dépenser environ 100 000 yens par mois pendant 20 ans. À l'heure où l'on vit jusqu'à 100 ans, au lieu de rester assis chez soi, il existe de nombreuses façons, comme les intérêts de retraite, pour créer une vie heureuse. Il y a une histoire à propos d'une vieille dame qu'un prêtre a racontée. Cette vieille dame était autrefois professeure de sciences. À 82 ans, lorsque son fils est venu la convaincre de vendre son appartement et de venir vivre avec lui, elle a accepté, car elle pensait qu'elle ne vivrait plus longtemps. Elle a vendu son appartement et s'est installée chez son fils et sa belle-fille. Mais depuis qu'elle a déménagé, elle a vécu avec sa belle-fille, car son fils travaillait souvent. Elle n'a pas cessé de s'immiscer dans les affaires de la maison, et cela a rendu leur relation de plus en plus distante. Finalement, la belle-fille ne voulait plus manger avec elle et la laissait manger seule dans sa chambre. Un jour, elle est même allée voir le prêtre et lui a demandé de regarder sa tête, car elle avait 2 grosses bosses sur la tête, la belle-fille l'ayant frappée avec un thermos. Clairement, une femme de 60 ans peut facilement vaincre une femme de 80 ans. Finalement, elle a décidé de poursuivre son fils en justice et de demander des droits pour elle-même. Elle a écrit une plainte, et le prêtre lui a conseillé qu'elle pourrait bien vivre si elle gagnait le procès, car elle pourrait ajouter 400 millions de yens à son patrimoine. Mais après avoir écrit la plainte, elle ne s'est pas présentée à l'église pendant 1 mois. Finalement, lorsqu'elle est revenue, elle a dit au prêtre que son fils s'était agenouillé et avait supplié qu'elle retire sa plainte. Elle n'a pas pu refuser, alors elle a retiré sa plainte. Cette histoire montre que lorsque vous donnez des biens à vos enfants, vous pouvez perdre à la fois vos enfants et votre propre vie. Pour ne pas perdre à la fois vos enfants, votre vie et vos biens, nous devons séparer notre vie de celle de nos enfants adultes. Les biens que j'ai doivent être en sécurité à la banque et consommés progressivement jusqu'à ma mort, sans nuire aux enfants. Je suis le seul responsable de ma vie. À partir de maintenant, prenez soin de votre santé, apprenez et trouvez des moyens d'enrichir votre vieillesse. Si vous avez donné tous vos biens et votre maison à vos enfants et qu'ils ne s'occupent pas de vous, vous pouvez reprendre ce que vous avez donné. Mais combien de personnes âgées osent vraiment porter plainte? La plupart du temps, elles souffrent en silence. Il y a beaucoup de parents âgés qui se plaignent d'avoir donné tout à leurs enfants, mais ceux-ci ne viennent plus les voir. Beaucoup pensent qu'ils ont bien élevé leurs enfants et qu'ils sont maintenant prospères, mais ils ne comprennent pas pourquoi leurs enfants les traitent ainsi. En dehors des conflits avec les enfants, un autre problème que les personnes âgées rencontrent souvent est la solitude. En particulier, lorsque l'un des conjoints tombe malade ou décède, l'autre se retrouve souvent dans un état de solitude et de dépression. La plupart des personnes de plus de 60 ans s'inquiètent encore pour leurs enfants. Si un jour, votre partenaire décède avant vous, vous rencontrerez une immense solitude. Qui prendra le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner avec vous? Qui regardera la télévision avec vous? En réalité, il n'y a personne. Il n'y a que votre partenaire à vos côtés pour partager la vie. Vivre seul est très différent de vivre avec un partenaire à côté. De nombreuses personnes âgées vivent actuellement dans la solitude, et la solitude peut devenir une grave maladie. Récemment, au Japon, il y a eu de nombreux cas où des personnes âgées ont tué leur partenaire parce qu'elles ne pouvaient plus supporter de s'occuper d'une personne malade. Un homme âgé,
retraité d'une grande entreprise, a pris soin de sa femme atteinte de la maladie de Parkinson. Mais lorsque cet homme est tombé et s'est cassé le bassin, son état s'est détérioré de plus en plus. Finalement, il a décidé que mourir serait peut-être une meilleure solution pour eux deux. Lorsque cette affaire a été portée devant le tribunal a reconnu qu'il avait essayé de prendre soin de sa femme mais qu'il ne pouvait plus le supporter. La solitude à un âge avancé est une maladie effrayante, et ce que nous devons comprendre clairement, c'est que les enfants ne peuvent pas comprendre cette solitude. Ils ne peuvent pas comprendre. Lorsque les parents deviennent solitaires, qui partagera les histoires quotidiennes avec eux? Les enfants sont tous occupés par leur propre vie, même les enfants les plus dévoués ont du mal à trouver du temps pour leurs parents. Cependant, ce qui est bon, c'est que les couples de plus de 60 ans peuvent passer du temps ensemble comme des amis, mais en réalité, de nombreux couples vivent comme des ennemis. Lorsqu'ils se marient, la mère s'occupe uniquement des enfants, tandis que le père travaille pour gagner de l'argent. Un jour, lorsque le mari prend sa retraite et rentre à la maison, vivre ensemble 24 heures sur 24 n'est pas toujours facile. Nous ne comprenons souvent pas la valeur de l'autre jusqu'à ce que le temps soit écoulé. En Occident, lorsqu'un couple ne s'entend pas, il peut se séparer très tôt. Mais en Corée, de nombreux couples vivent ensemble sans avoir l'occasion de se connaître. Au fil du temps, un mari qui ne fait que travailler et rentrer chez lui trouve que préparer à manger pour lui devient un grand fardeau. De plus, en vieillissant, le sentiment de solitude augmente, surtout lorsque les enfants ont déjà quitté le foyer, et les couples dorment souvent séparément. Cela entraîne une solitude croissante. Les femmes âgées doivent prendre soin de leur mari, car la présence l'un de l'autre apporte un grand réconfort. Une amie qui a travaillé dans un centre de réhabilitation pour les aveugles a rencontré un couple dont le mari était décédé. La femme a demandé à changer de chambre car elle ne pouvait pas vivre avec tous ses souvenirs. Elle se sentait seule et ne pouvait pas vivre sans son ancien mari. C'est pourquoi j'espère que chacun pourra apprécier la présence de son partenaire à ses côtés. Prenez soin les uns des autres, car votre partenaire actuel est la personne la plus importante de votre vie. Celui qui sera à vos côtés lorsque vous serez malade est votre épouse actuelle. J'espère que vous aurez une vie heureuse et pleine de sens dans votre vieillesse. Ne laissez pas le temps passer sans vivre pleinement. En vieillissant, nous avons souvent l'impression de perdre davantage. La perte n'est pas seulement la mort, mais aussi la perte dans de nombreux autres aspects de la vie. Avec l'âge, la solitude et la perte deviennent plus grandes. Les amis, les proches, et même les enfants peuvent partir avant nous. Une grand-mère qui a vécu plus de 100 ans a dit que tous ses enfants étaient morts avant elle. Ce sentiment de perte est très difficile. La solitude augmente avec l'âge. Il est très important que vous compreniez, les enfants ne peuvent pas comprendre cette solitude. Avec l'avancée en âge, la solitude et la perte deviennent les choses les plus effrayantes. La perte n'est pas seulement la mort, mais aussi la perte dans tous les aspects de la vie. Nous devons partager nos expériences avec les autres. Dans les moments de solitude et de perte, les amis sont les plus importants. En particulier, les amis du même âge peuvent partager leurs peines et leurs expériences. Beaucoup de personnes âgées vivent ensemble, mais lorsque l'un d'eux déménage, l'autre se sentira seul. Essayez de garder le contact avec vos amis, car la solitude augmentera à mesure que vous vieillirez. Je ne recommande pas aux parents âgés de déménager dans de nouveaux endroits où ils n'ont pas d'amis. Ils ont vécu là pendant 30 ans, ont de nombreux amis et souvenirs. Ils ont besoin de ces amis pour partager leur vie et atténuer leur solitude. Une étude à Harvard a montré que vivre à l'endroit où l'on a toujours vécu jusqu'à la mort est la meilleure chose pour les personnes âgées. Beaucoup de gens pensent qu'ils devraient déménager ailleurs, mais en réalité, ils devraient rester là où ils sont familiers. Cela les aide à vivre plus heureux dans leurs dernières années. Enfin, je veux souligner que vous devriez passer plus de temps avec vos amis et votre famille, non seulement pour vos enfants, mais aussi pour vous-même. Participez à des activités sociales, allez dans des centres communautaires et des cours pour établir des relations avec d'autres.
Apprenez de nouvelles choses et n'ayez pas peur de changer. Vous ne pouvez pas vivre une vie épanouissante si vous restez assis chez vous. Sortez, rencontrez des gens et profitez de la vie. Si vous vous sentez seul, cherchez vos amis et partagez vos sentiments avec eux. La vie n'est pas seulement vivre, mais vivre pleinement, avec de belles expériences et souvenirs. Vivez chaque jour comme si c'était votre dernier. Le bonheur ne vient pas d'avoir beaucoup d'argent ou de succès, mais de vivre de manière significative et sincère. Enfin, je veux rappeler les 4 conseils de Bodhidharma. 1. Ne demandez pas le bonheur aux autres. Le bonheur et le malheur dépendent de vous. 2. Si vous ne savez pas, demandez. Si vous avez tort, corrigez-vous. Si vous faites une erreur, repentez-vous. 3. Dans la vie, il n'y a pas de bonne réponse. Chacun vit à sa manière. 4. Une bonne vie ne consiste pas à vivre de manière réussie, mais à vivre sans regret. Vivez pleinement chaque jour, profitez de chaque instant et préparez-vous à une vie épanouissante. Merci de m'avoir écouté.